Bonjour mes amis, comment dépasser nos peurs et nos angoisses, que ce soit dans notre vie sentimentale ou que ce soit dans notre vie d'une manière générale, professionnelle ou familiale en lien avec les autres. Je crois que il faut essayer de mieux comprendre notre peur. L'être humain est fait souvent de deux parties, notre conscience, c'est-à-dire la partie de nous qui réfléchit, notre mental, et notre inconscient, c'est-à-dire la partie de nous intérieure qui communique avec nous, surtout avec nos émotions. Elle nous porte de la joie, mais elle peut nous créer aussi des angoisses et des peurs. Parce qu'à l'intérieur de nous, de ce qu'on peut appeler notre inconscient, eh bien, nous enregistrons tout notre passé, toutes les expériences que nous avons vécues dans notre vie depuis notre venue au monde. Et notre inconscient, comme on dit, que l'on peut appeler notre guide intérieur, il nous guide dans la vie en nous faisant ressentir des émotions. Et je dirais, pour créer ces émotions, il fait ses références à notre passé. Il est un peu comme un disque dur d'ordinateur qui enregistre beaucoup de fichiers et qui va amener à notre conscience des sentiments. Par exemple, vous pouvez faire différentes choses dans votre vie et votre inconscient va vous faire ressentir soit de la confiance, soit de la peur ou une autre émotion. Voilà. Votre inconscient, qu'on appelle aussi, je le répète, notre guide intérieur, vous guide en faisant des émotions, quelque part. Et il vous dit s'il a envie de continuer ou s'il a envie d'éviter. En général, quand l'inconscient nous crée une peur, que ce soit d'aller vers l'amour, d'aller vers autre chose, eh bien, il nous demande de faire attention. Lui, ce qu'il a, faites compte, à l'intérieur de vous, il ne veut pas souffrir. Votre inconscient, votre guide intérieur, mes amis, il est là pour vous protéger et ne pas revivre constamment les mêmes expériences. Il vous protège. C'est votre mémoire. Alors votre inconscient, si vous l'emmenez dans quelque chose ou dans votre mémoire, il retrouve un danger pour votre sécurité émotionnelle ou autre, eh bien, il va vous créer une peur. C'est un voyant comme est le tableau de bord d'une voiture. Il y a un voyant qui s'allume et il vous dit « fais attention ». Voilà ce qu'il vous dit. Il vous indique qu'il ne veut pas revivre la même chose qu'avant. Quand vous avez un voyant qui s'allume dans votre voiture, ça ne veut pas dire qu'il vous dit descends de la voiture et ne remonte plus jamais, arrête de rouler, abandonne la voiture. Parce que le voyant fait partie de la voiture lui aussi. La voiture vous dit attention, tu dois faire attention, peut-être il manque un peu d'huile, tout ça. Apprends la leçon. Votre inconscient vous dit simplement je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu dans le passé. Donc, fais attention, apprends les leçons pour que, fin de compte, on puisse vivre une vie sentimentale et une vie relationnelle avec les autres. Retrouver cet équilibre. La vie est un chemin, une école, vous le savez. Et c'est pour ça que j'emmène des gens sur le chemin de Compostelle, à marcher, à parler, pour justement se libérer de notre blocage, apprendre à notre inconscient et vivre de façon complètement différente. Prendre conscience de vous. Donc, si vous avez envie de dépasser vos peurs et vos angoisses dans votre vie, que ce soit dans votre vie sentimentale, mes amis, ou dans tout autre domaine, ne résistez pas à vos peurs. Accueillez-les, écoutez-les, discutez régulièrement avec vos peurs, parce que c'est une partie de vous qui vous parle, pour écouter quel est le message, quel est l'apprentissage qu'elles veulent que vous fassiez. Et faites cet apprentissage seul si vous y arrivez, accompagné pour avoir le regard de quelqu'un d'autre qui vous permettra de voir ce que vous ne voyez pas de vous-même. Venez vivre des expériences sur le chemin de Compostelle. Prenez rendez-vous avec moi. Mais ne luttez pas contre vos peurs et vos angoisses. La meilleure façon de dépasser ces peurs et ces angoisses est de les comprendre, de les traverser,
mais surtout de ne pas lutter contre elle, de ne pas résister. Plus vous allez résister et lutter contre une peur, mes amis, et plus elle va être présente, elle va vous dominer constamment pour ne faire complètement partie de vous. Vous allez tomber vraiment dans l'inconscience de vous-même et de vos comportements conditionnés la plus totale. Alors si vous avez envie d'évoluer, si vous avez le désir de progresser, d'être plus dans la confiance, dans une certaine paix et dans la sérénité, accueillez vos peurs, parlez avec elles, faites-en des amis et surtout, apprenez les leçons qu'elle vous propose de faire. Et ainsi, vous verrez que vous allez ouvrir un nouveau champ des possibles de votre vie. Mais surtout, arrêtez de combattre vos peurs, arrêtez de résister à vos peurs. Parce que c'est comme si vous frappiez une partie de vous à l'intérieur de vous. Voilà, mes amis, ce que je veux partager avec vous. Je vous dis à très bientôt. Vos peurs sont vos amis. Je le répète, vos peurs sont vos amis parce qu'elles vous indiquent la leçon que vous devez faire. Toutes les infos pour me contacter sur mon site germainrocary.com. Écrivez-moi aussi sur YouTube, si vous voulez, prenons rendez-vous, venez marcher. Je le dis toujours, soyez acteur de votre vie, dépensez de l'argent pour votre vie et pas pour du matériel. Dépensez de l'argent, c'est vous donner de la valeur. Faites-vous vivre des expériences, ne soyez pas que dans ce que vous avez déjà vécu dans le passé. La vie, c'est d'abord le présent et le futur. Le passé est derrière nous. Merci à vous. À bientôt, et si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime, et je dis toujours, vive l'amour. Au revoir.